Bonjour et bienvenue sur le podcast Résilience. Comment transformer les épreuves en véritable force intérieure. Je m'appelle Marion et je suis heureuse de vous accueillir sur cet espace où je vous partage des ressources et des clés précieuses pour vous aider et vous accompagner à vivre plus sereinement les différentes épreuves et défis que la vie peut parfois nous réserver. Inspirée de mes expériences personnelles, je vous dévoile en toute authenticité et avec humilité les compréhensions et déclics qui m'ont permis de dépasser certains challenges de vie et d'en retirer une véritable force intérieure. J'espère qu'à travers ces épisodes, vous trouverez une source d'inspiration, un nouvel élan d'espoir et de confiance en vous, pour qu'à votre tour, vous puissiez activer votre propre pouvoir de résilience. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Résilience. Je tiens à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année 2026 et remercier tous les nouveaux abonnés qui sont inscrits à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me touche vraiment profondément. Donc pour ça, merci. Continuez à liker, à partager, à commenter chacune des vidéos que je peux poster sur la chaîne YouTube La Divine Alchimiste du Cœur. C'est toujours quelque chose qui soutient mon travail et qui permettra à la chaîne de grandir et que je puisse vous proposer de plus en plus de contenus qui correspondent aussi à vos attentes et à ce dont vous avez besoin, au-delà de ce que moi je peux vous proposer de manière autonome et de ce que j'ai envie de vous partager. Donc aujourd'hui, je voulais aborder ce début d'année 2026. Je pense que tout le monde a placé beaucoup d'espoir dans ce changement de nouvelle année parce que 2025 a été très lourd, très compliqué pour beaucoup de personnes sur ces clôtures de cycle, des choses que j'ai abordées aussi dans les capsules lunaires précédentes. Donc je vous invite à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait et même à écouter la vidéo sur les énergies de l'année 2026 qui s'annonce. J'en parle un peu plus en détail. Mais voilà, je pense qu'on arrive en janvier et on avait tous envie de se dire, comme si par magie, de passer du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026, tout allait changer positivement. Mais bon, on n'est pas dans un conte de fées, on est dans la réalité et bien sûr qu'il y a une continuité, qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau des énergies, par exemple cosmiques et numérologiques, mais il faut aussi être dans la réalité, sans être non plus trop dans l'irréalisme, dans l'utopie. Il faut à la fois, ça c'est ma vision de l'aspect spirituel, c'est, même si je suis athée, mais je parle spiritualité dans le sens à croire à certaines choses, quelque chose de plus grand que nous, à des choses qui se passent en dehors de nous. Mais voilà, c'est un équilibre, c'est allier le concret et l'immatériel. Et je pense que c'est un travail de co-création, bien sûr, mais voilà, rien ne va basculer comme ça d'un coup de baguette magique. Et c'est aussi ce que j'explique aux gens qui viennent me voir en séance d'hypnose et qui des fois s'attendent à un miracle. Sauf qu'il y a des choses qui sont très profondes, qui durent depuis très longtemps et qu'il faut travailler plusieurs fois pour que le changement s'opère à un niveau inconscient. Donc là, c'est pareil, en 2026, là, vous voyez, on est le 8 janvier quand j'enregistre cet épisode. Je l'ai pas fait tout de suite d'ailleurs parce que, je sais pas pour vous, mais ce début d'année est quand même assez épuisant et fatigant. Il y a des choses qui n'ont pas encore été digérées, je pense, de 2025. On a besoin de un petit peu redescendre de tout ce qu'on a vécu avant de pouvoir monter sur le dos du cheval de feu de cette année 2026 et de partir au galop. Avant de pouvoir partir au galop, je pense que c'est important de savoir se déposer, revenir un peu à soi, revenir au calme et puis surtout définir une direction, parce que partir à fond les ballons mais sans savoir vraiment où on veut aller, c'est un peu le cheval fou, quoi. Donc
voilà, aujourd'hui, si je voulais un petit peu serrer vraiment cet épisode du podcast Résilience, c'est travailler sur cet aspect émotionnel de ce début d'année 2026 et de voir vraiment peut-être ce qui va résonner avec vous, mais de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin, parce que on subit souvent les injonctions de début d'année, faut poser des objectifs, avoir des bonnes résolutions, voilà, y aller à fond, d'être déjà dans l'action. Mais en réalité, en fait, bien souvent, on arrive en janvier, on est fatigué, on est anxieux, on est épuisé, et on peut pas construire une bonne année sur un état émotionnel aussi fragile que ça. Donc, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de pas forcément s'obliger à être dans la motivation, dans le changement immédiat, mais vraiment d'accueillir ce qu'on le ressent, de trouver notre sécurité émotionnelle. En fait, faut comprendre que la nouvelle année, c'est un aimant de calendrier. Mais on voit bien, par exemple, dans la nature, en janvier, c'est pas là où il y a un renouveau, où il se passe quelque chose de concret dans la nature. Les arbres ne refleurissent pas, les fleurs ne sortent pas de terre. Le vrai renouveau, le vrai démarrage de l'année, pour moi, c'est plutôt à l'arrivée du printemps, où on a cette énergie à la fois extérieure mais aussi intérieure qui renaît, avec la phase d'hiver qui s'arrête, qui se termine, et on a ce renouveau qui arrive. Bien, là, je pense que intérieurement, c'est pareil. Il faut s'autoriser à se dire et à accueillir que janvier, février, presque jusqu'à mars, on est encore dans cette phase où on est en phase de repos, d'introspection, d'écoute de soi, pour pouvoir un peu s'autoriser à souffler, parce que l'hiver vient d'arriver, où on est en plein cœur de l'hiver, entre guillemets, mais l'hiver, c'est un temps de repos pour la nature, et pour nous, c'est pareil. Il faut s'autoriser tout ça, et c'est pas parce que on a sur un calendrier changé d'année que les choses vont changer comme ça du tout au tout. Et je pense que ça fait partie d'une chose importante, c'est de retrouver cette sécurité émotionnelle intérieure, où on n'a pas envie de faire plus d'efforts, mais on a besoin de donner moins de pression, de s'autoriser à pas répondre aux injonctions de cette société qui nous demande d'aller toujours plus vite, d'être toujours performant, mais au contraire de s'autoriser à prendre aussi du temps pour soi, du repos, et de se dire qu'on fait de son mieux, qu'on a le droit de ne pas aller parfaitement bien, de pas avoir tout de suite cet élan, cette motivation pour repartir sur quelque chose de neuf. Moi, personnellement, cette année, j'ai vraiment du mal à définir mes intentions, à voir clairement vers où je veux aller, parce que il y a quelque chose qui a besoin de se déposer, de digérer tout ce qu'on a vécu ces 9 dernières années. Et c'est vrai que la fin 2025 a apporté son lot aussi de dernières clôtures, et tout ça, ça n'a pas été digéré en un claquement de doigts. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est important aussi cette sécurité émotionnelle, en dehors de ce besoin de contrôle qui nous permet de croire qu'on est en sécurité, c'est de ressentir qu'est-ce qui permet de faire que je me sens rassurée, que je me sens en sécurité. Et souvent, ça passe par reprendre confiance aussi, reprendre confiance en soi, en la vie. Et là, c'est un travail vraiment de mise en lumière, d'analyse de ses croyances personnelles, de reconnaître un petit peu le chemin parcouru, et de cesser d'être dans cette période de doute, de comparaison aux autres. Il y a eu toute cette phase-là de fin d'année de dire « Ah, regardez tout ce que moi j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais bien souvent, ça met une pression supplémentaire de se comparer, de se dire « Ah oui, eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Mais en fait, les gens sur les réseaux ne montrent que ce qu'ils ont envie de montrer, et bien souvent, c'est que le beau. Mais derrière, ça représente 10%, et derrière, il y a 90% de choses où
voilà, ils sont tous humains, on est tous humains, on a tous voilà quelque chose de difficile dans nos vies et c'est ok. Et en fait, on a besoin de reconnaître ça aussi en nous, de reconnaître qu'on est fatigué, qu'on a des doutes, qu'on a envie de changer sans savoir comment. Et en fait, on n'est pas en retard, on n'est pas plus nul que quelqu'un d'autre, on est seulement humain. Et reconnaître cette part d'humanité en nous, c'est commencer par s'accepter et reconnaître qu'on est normal. Voilà, et qu'on n'est pas en retard surtout. Voilà, parce que souvent, on a l'impression d'être en retard par rapport aux autres, alors que non. On a chacun notre propre rythme et la vie est cyclique. Et comme la nature, on est dans cette phase un petit peu de latence, de stagnation, mais de retour à soi, qui permet de venir aussi faire le nettoyage, le tri, mais de digérer en fait, de digérer les choses. Et c'est seulement après qu'on va pouvoir en chercher le sens aussi et la direction vers là où on veut aller pour cette nouvelle année 2026. Comment retrouver cette direction, c'est revenir à nos valeurs et, et à ce qui fait sens pour nous. Bien souvent, on va avancer en mode automatique, sans savoir pourquoi on fait les choses, et tout ça, ça épuise, ça use. Et les gens, et moi la première, on a besoin de se reconnecter à ce qui a du sens pour soi. Donc vraiment, nos valeurs, nos pourquoi, notre direction. Même si c'est pas très clair, mais au moins euh, des, des mots, c'est-à-dire sans poser des intentions très précises ou des objectifs bien fixes, on peut simplement définir sur l'année 2026, de dire quelle émotion j'ai envie de ressentir cette année. En définir 2, 3 maximum, ça suffit. Et à chaque fois qu'on doit avancer, revenir à ça et de se dire, ok, est-ce que cette action, est-ce que ce changement, est-ce que cet événement, c'est en cohérence avec les valeurs que je porte, avec ce que j'ai envie de ressentir dans cette année ou dans ma vie au quotidien. Et c'est comme ça qu'on garde une direction claire en fait, et alignée à qui on est et à ce que l'on veut ressentir. Et quand on sait pourquoi et vers où on avance, ça permet aussi de réduire une certaine anxiété qu'on développe automatiquement avec ce besoin toujours qu'on nous surine à l'oreille de il faut avancer coûte que coûte. Mais ok, mais avancer vers où et comment? Mais surtout, en étant aligné à soi-même, c'est toujours revenir à son pourquoi, à ses valeurs, à ce qui est juste. Donc vraiment, moi je vous invite plutôt à revenir à l'émotionnel. On verra après qu'il y a l'aspect concret, l'action, mais avant ça, c'est revenir à qu'est-ce que j'ai envie de ressentir dans cette année 2026 et au quotidien, dans ce que je fais, dans ce que je décide. Voilà. Et après, il y a bien évidemment retrouver cet élan d'action, mais doux, sans se mettre la pression. C'est toujours très délicat de se dire je dois passer à l'action. Donc, si on est aligné avec nos valeurs, qu'on est revenu à notre émotionnel, on va avoir plus de facilité à trouver l'élan de l'action parce qu'on sait que c'est OK. Et souvent, après, c'est une question de choix aussi, de doute. Parfois, on va douter parce qu'on a peur d'échouer. Mais on n'a pas cette obligation dès janvier de devoir réussir. Au contraire, on peut se donner l'autorisation de peut-être essayer tout simplement. Et si on échoue, on aura appris quelque chose. On n'aura pas perdu quelque chose, vous voyez. Bien souvent, on a peur d'agir parce qu'on a peur d'échouer et de perdre quelque chose. Alors qu'en réalité, moi j'aime bien cette citation qui dit je n'échoue jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. Et ça, c'est une phrase forte que j'essaye d'appliquer, qui n'est pas toujours évidente, mais
Voilà, c'est un des mantras que j'aime bien me répéter quand j'ai besoin de passer à l'action, mais que je me sens un peu paralysée parce que j'ai peur d'échouer. Et on est en janvier et c'est pas tout de suite qu'on est obligé d'être performant, de passer à l'action. On peut au contraire s'autoriser à prendre le temps de réfléchir et de poser nos intentions et de définir un plan d'action si vraiment vous avez envie d'avoir un plan d'action précis et concret. Mais en tout cas, ce nouveau départ de 2026, il doit commencer dans la bienveillance. Envers vous-même, envers vos intentions et surtout, vous verrez, ce sera une année plus douce dans ce cas-là, même si il va y avoir des changements peut-être inattendus par rapport à vos plans, par rapport à vos objectifs, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment sur l'année 2026, il y a 3 choses à mettre en lumière, c'est de déployer sa capacité d'adaptabilité, de flexibilité face aux changements inattendus qui vont pouvoir arriver dans nos vies, de manière choisie ou soudain, ces changements bien sûr. De développer son esprit critique, parce que je pense qu'avec le développement de l'IA et de tout ce qui est en lien avec l'information, on va être de plus en plus surinformé, mais avec une information souvent fausse ou déformée. Donc, il va y avoir besoin de vraiment vérifier, de contrôler tout ce qui nous est dit. Et je pense que voilà, notre esprit critique, ça va être une de nos vraies puissances pour cette année et les années qui arrivent. Et puis, c'est vraiment revenir à soi, à s'autoriser à être à l'écoute de soi et aussi de se connecter vraiment à l'autre, d'être présent dans la relation, que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit en amitié ou dans les liens sociaux, d'être là présent au moment avec la personne et d'être voilà, dans cet instant présent. Donc, écoutez, je ne sais pas comment aura vibré avec vous cet épisode. Il a été peut-être un peu brouillon, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais c'est un petit peu ce qu'il y a dans ma tête en janvier. C'est l'impression qu'il y a, comme dans une boule de neige, vous savez, on a secoué la boule de neige et il y a tous ces flocons qui brouillent un petit peu le paysage qu'il y a dans cette boule de neige, mais qu'au fur et à mesure qu'on s'autorise à laisser se déposer cette neige, eh bien, on va pouvoir arriver à percevoir ce paysage et à mieux définir ce que l'on souhaite pour 2026. Mais en tout cas, autorisez-vous à démarrer cette année à votre rythme. C'est normal si vous êtes fatigué, que vous n'avez pas forcément l'élan d'un nouveau démarrage. C'est OK. Supprimez cette pression, cette obligation de clarté. Et si jamais vous êtes reconnu dans cette vidéo et que vous voulez vous sentir accompagné plus précisément, n'hésitez pas, je suis là pour ça, ou j'ai un accompagnement qui peut vous correspondre en termes de coaching pour vraiment sortir du mode de survie dans lequel on est parfois, de reprendre confiance pour retrouver une direction et enfin passer à l'action sans pression. Donc, je vous laisse regarder si ça vous intéresse dans les liens en dessous. Je mettrai le lien en dessous dans la description de cet épisode de podcast. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter en direct. On peut en discuter. Et je vous dis passez un bon mois de janvier 2026. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à liker, à le partager et à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Résilience sur ma chaîne YouTube, La Divine Alchimiste du Cœur, ainsi que sur les plateformes d'écoute. Et si vous souhaitez aller plus loin et ressentez le besoin d'un accompagnement plus spécifique et personnalisé avec moi, vous pouvez retrouver toutes mes offres et services sur mon site internet mariondijoux.fr. À très bientôt
pour un prochain épisode de Résilience.